Bonjour, je m'appelle Olivier Royer, je suis chef de file des écologistes dans la Drôme. Aujourd'hui, je reçois Maud Grard et Nicolas Héringer. On va parler des règlements climatiques et accompagnement des agriculteurs pour s'y adapter. Et pour les recevoir, je vais cuisiner un plat traditionnel, les ravioles à l'ail des ours. On se dit que notre territoire, il subit déjà le dérèglement climatique, quoi. On a été assez étonnés de voir la Drôme qui se jette plus dans le Rhône. Et puis, c'est les discussions avec les maraîchers, c'est les discussions avec les producteurs du coin. Par exemple, un producteur de céréales qui nous disait moi, mon rendement, il baisse d'année en année, c'est 30% de moins depuis 10 ans et il y a un moment où c'est même en termes économiques où ça va devenir compliqué parce que faire de la farine avec des rendements qui baissent et qui baissent, c'est compliqué, quoi. Non, moi je me pose vraiment la question de comment on va arriver à cultiver. Je me lance dans un projet maraîcher. Quand on voit les prévisions où potentiellement l'été dans la Drôme, dans 10 ans, on n'a plus d'eau, en fait ça veut dire que toute la vallée est morte. Enfin, ça va être très compliqué de cultiver dans ces conditions-là. Donc bien sûr qu'il faut adapter les cultures et ça, il y a un gros travail aussi de la région pour faire qu'on se transmette les savoirs et les connaissances sur ces domaines-là. Mais du coup, c'est aussi de soutien aux agriculteurs parce que déjà qu'aujourd'hui, ils ne vivent pas d'un salaire décent, à l'avenir, ça va être encore pire et ça, c'est plus possible. Donc il faut les soutenir, voilà, toutes les filières agricoles dans cette transition rapide qui est déjà en cours. Et puis les aider aussi dans la résilience, et c'est là où il y a un gros levier sur les circuits courts aussi. Je pense que plus on est proche du consommateur et plus l'agriculteur il a un revenu un peu décent de son travail, quoi. Du coup, c'est important de favoriser ça. Ouais. La prise de conscience, elle est là. Les mobilisations citoyennes aussi, elles sont là. Les grèves du climat, les marches pour le climat. En fait, le problème, c'est que tout ça arrive 15 ou 20 ans trop tard parce que les lobbies, notamment de l'industrie fossile, ont réussi à tout freiner. Et donc c'est effectivement du côté du politique, quoi, que ça n'a pas été intégré. Et il y a un vrai enjeu à ce que ce sentiment d'urgence se transfère dans le temps politique. Ça passe notamment par le faire par en bas, quoi, par le niveau local, plutôt que d'attendre des grands accords internationaux qui viennent transformer les choses par en haut. Moi là, ce que je vous ai cuisiné aujourd'hui, ces ravioles-là, c'est de la farine qui vient du Haut-Diois. Là, c'est de l'ail des ours que je suis allé récupérer du côté de chez mes parents, dans le Trièves, de l'autre côté du Vercors. Et moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à manger ces produits-là dans 10, 15, 20 ans et des produits qui viennent du local, quoi.